Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la communauté des 3 points du triangle. Comme vous vous en rendez compte, la méthode AC2D permet réellement de dévoiler les défaillances et les mensonges dont vous êtes victime. Vous avez bien compris qu'en ne soignant pas les patients atteints par la Covid-19, il ne peut y avoir qu'un engorgement des hôpitaux et des services de réanimation. Mais n'êtes-vous pas, avec cette situation, dans le cadre juridique de non-assistance à personne en danger ? Car c'est bien de cela dont il est question. Jamais vous n'avez connu une telle situation où un médecin ne prodigue pas de soins à un patient. La conséquence est immédiate. L'hospitalisation en est la résultante. Mais pire, il semblerait qu'en plus des patients d'hospitalisation soient directement dirigés vers la réanimation, saturant bien évidemment le système. Alors est-ce pour démontrer le manque flagrant de lits de réanimation ou peut-être le manque d'effectifs ? Toujours est-il que cela amène à des décisions de plus en plus incomprises par les populations. Pour autant, les chiffres diffusés par les médias mainstream sont faux, puisque ces derniers donnent des chiffres allant de 25 000 à 30 000 cas nouveaux par jour, alors que ceux fournis par l'INSERM tournent autour de 7 200 par jour. Alors même avec des réajustements, cela n'explique pas une telle différence. Mais il en est de même avec les lits de réanimation, et à double effet. D'abord, si l'on calcule le nombre d'établissements hospitaliers généraux publics et privés, l'on arrive à près de 15 000 établissements. Or, en estimant qu'il n'y ait qu'un lit de réanimation dans chacun d'eux, ce qui est bien évidemment faux et ridicule, l'on arrive à 15 000 lits disponibles. Et l'on sait que cela est bien plus. Alors, pourquoi vous dit-on qu'avec plus de 4 000 lits occupés, l'on est à saturation ? Mais il est vrai qu'en déplaçant des malades en réanimation dans d'autres régions, au lieu de les transférer dans des établissements privés dans un rayon de 10 km, ce qui permettrait une meilleure répartition des malades, de fait, vous avez la réponse à vos interrogations. Il y a vraisemblablement d'autres raisons qui poussent à cette situation. La preuve, alors que l'ivermectine est reconnue pour être efficace contre la Covid-19, voilà que ceux-là même qui en faisaient la promotion reviennent tout à coup sur leurs décisions. Et la raison en est simple, ils ont des conflits d'intérêts. Et comme pour l'hydroxychloroquine, cette dernière ne coûte rien. Donc, est bannie par les laboratoires pharmaceutiques qui n'ont qu'une seule idée en tête, faire du profit, quels que soient les moyens employés pour y arriver. Mais il y a plus sérieux. 2 avocats israéliens, à la demande de l'organisation People of Trust, ont déposé une plainte à la Cour pénale internationale de La Haye pour violation du Code de Nuremberg par le gouvernement israélien. En effet, ce dernier est accusé d'expériences illégales sur des citoyens israéliens au travers de la vaccination Pfizer. Cette organisation regroupe des avocats, des médecins, des citoyens qui ont choisi de défendre leur droit démocratique à ne pas se faire vacciner dans de telles conditions. Comme nous vous l'expliquons depuis le début, cette pandémie est bien étrange. D'autant que pour mémoire, nous vous rappelons que les autorités mondiales s'étaient réunies en 2014 pour une conférence sur une possible pandémie. Et voilà que 6 ans plus tard, la réalité rejoint la fiction. Alors, hasard ou tout cela était cousu de fil blanc ? Bien sûr, si vous adhérez à cette explication, vous allez être considéré comme complotiste. Mais en y regardant de plus près, où sont vraiment ceux qui fomentent un complot ? Est-ce les peuples ou bien ceux qui en coulisses dupent leur monde ? Il y a aussi les attaques incessantes contre les médias libres, dont France Soir semble actuellement être la cible. D'ailleurs, si vous vous sentez concerné, allez sur le site de France Soir et signez la pétition mise en ligne. Car en aidant ce média, c'est aussi vos libertés que vous défendez. Et puis vous y retrouverez aussi des interviews de Pierre Perret, Jean-Marie Bigard, Francis Lalanne et nombre d'autres. Toutes ces personnalités ont bien compris l'enjeu de cette situation, la liberté de tous. Devant l'incohérence des décisions prises quotidiennement, force est de constater que vos dirigeants sont perdus. Non pas qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais simplement parce que vous restez des électeurs, et que forcément, ça change considérablement la manière d'aménager ces décisions. La sagesse voudrait que tous ceux qui savent soient écoutés, mais voilà, l'argent n'est jamais très loin, et tant que rien n'empêchera ce dernier de régner en maître, la situation restera toujours la même. Car nous nous sommes faits depuis longtemps notre opinion sur ce sujet, c'est la raison pour laquelle nous avons créé ces émissions, pour leur rappeler, et nous savons qu'ils nous suivent,
que nous disposons de moyens bien supérieurs aux leurs, et il serait grand temps qu'ils reconnaissent leurs erreurs et cessent de vouloir dominer leurs congénères, faute de quoi nous pourrions modifier notre façon de guider l'évolution des peuples de la Terre. À bientôt sur notre chaîne. Nous espérons que cette situation cesse au plus vite afin de vous permettre de reprendre avec calme et sérénité votre évolution.